Pourquoi Dieu ne peut pas tuer Satan ou les anges déchus? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan? Dieu est saint, juste et déteste le mal. Pourtant, pourquoi Satan est-il encore en vie? Pourquoi permet-il à son plus grand ennemi de continuer à exister et à causer la souffrance dans le monde? Le Seigneur est tout-puissant et aurait pu le faire disparaître d'un simple mot, mais il ne l'a pas fait, il l'a laissé vivre. Pourquoi? Nous allons répondre à cette question. La réponse n'est pas simple, mais elle est clairement présente dans la Bible. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi Dieu n'a pas éliminé Satan ou les anges déchus et obtenir un aperçu profond du plan éternel de Dieu. Si vous croyez en le Seigneur, laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de révélations puissantes. Avant de devenir l'ennemi de Dieu, Satan était un ange. Mais pas n'importe quel ange. Dieu désirait accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et de sa sagesse et de son amour infini, il créa Lucifer, l'étoile du matin. Son nom signifie « porteur de lumière ». C'était un chérubin, l'un des êtres célestes les plus proches de la présence de Dieu. Lucifer n'était pas seulement beau. Il était le chef que tous les autres anges suivaient. Orné de pierres précieuses, il débordait de sagesse et rayonnait de gloire. Dieu n'avait pas créé le mal, mais la perfection. Lucifer avait été créé pour refléter la gloire divine de Dieu. Pourtant, quelque chose se passa en lui. Une pensée prit racine dans son cœur, l'orgueil. Aveuglé par sa propre splendeur, Lucifer laissa cet orgueil le dévorer. Ce qui avait autrefois été son plus grand don devint sa chute. La beauté que tout le monde admirait devint la source de sa ruine, et sa soif de gloire finit par le consumer. Ce désir changea tout. Là où il y avait de la lumière, l'obscurité commença lentement à se répandre. Il ne suffisait plus à Lucifer d'adorer et de servir Dieu. Une ambition démesurée naquit en lui. Il aspirait à être adoré lui-même. Il désirait s'élever à la place de Dieu, voire plus haut, et disait « Je m'élèverai vers les cieux. Je ferai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » Lucifer ne cherchait plus à servir, il commença à désirer l'adoration. Il ne souhaitait plus refléter la gloire de Dieu, il convoitait la sienne propre. C'est à ce moment que l'équilibre fut brisé. Lucifer cessa d'être un serviteur et devint un rebelle. Et il n'agissait pas seul. Il convainquit un tiers des anges de se joindre à sa cause. Des êtres créés pour l'adoration se rebellaient maintenant contre leur Créateur, et ainsi commença la rébellion. Ce n'était pas une guerre symbolique, c'était réel, spirituel, définitif. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agissait pas d'une bataille entre égaux. Il existe une idée fausse, répétée si souvent que beaucoup l'acceptent sans question, celle d'une lutte éternelle entre le bien et le mal, comme si Dieu et Satan s'affrontaient sur un pied d'égalité, la lumière contre les ténèbres, le ciel contre l'enfer. Mais laissez-moi partager quelque chose que la Bible rend parfaitement clair. Dieu n'a pas de rival. Il n'existe aucun être, ni sur terre, ni dans le ciel, qui puisse égaler le Créateur. Dieu n'est pas en guerre pour déterminer s'il va gagner. Il a déjà gagné. Le faux équilibre entre le bien et le mal n'est pas biblique. C'est une distorsion qui provient de la philosophie, des films et des récits humains, mais pas du royaume de Dieu.
Satan n'est pas le côté obscur qui équilibre une sorte de balance cosmique. Il n'est égal ni en puissance, ni en autorité, ni en gloire. Il est un être créé, et aucune créature ne peut se comparer à son Créateur. Lorsque Lucifer se rebella, il ne devint pas un rival digne de Dieu. Au contraire, il devint un ennemi, déjà défait dès qu'il se détourna de Dieu. La guerre dans le ciel et le moment fixé pour Lucifer sont scellés et enregistrés dans le livre de l'Apocalypse. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne purent triompher, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, ce serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Satan est défait, ainsi que tous les anges qui l'ont suivi. Lucifer n'a jamais eu une chance contre le Créateur. L'accusateur fut précipité, et chaque ange qui se rangea de son côté perdit sa place dans le ciel. Dieu n'a pas combattu. Dieu n'a pas foulé le champ de bataille. Ce furent les anges loyaux menés par Michel qui exécutèrent son commandement. Cela nous en dit beaucoup. Dieu n'a même pas besoin d'agir pour vaincre Satan. C'était leur jugement, l'exil, expulsé du royaume céleste. Et nous devrions aussi faire cette distinction. Qui sont exactement les anges déchus? Ce sont des anges qui se tenaient autrefois dans la présence de Dieu. Ils furent créés dans la gloire. Ils résidaient au ciel et rejoignirent la rébellion menée par Lucifer. Et lorsqu'il tomba, ils tombèrent avec lui. Ils ne perdirent pas leur nature spirituelle, ni leur intelligence ou leur capacité d'agir. Ce qu'ils perdirent, c'est leur place dans le royaume de Dieu. Mais attention, ils ne devenèrent pas des démons. Alors, qui sont les démons? La Bible ne définit pas explicitement leur origine, mais une chose reste claire. Les démons sont des esprits sans corps. Ce sont des êtres impurs qui n'appartiennent ni au ciel ni à la terre. Ils n'ont pas de corps, mais cherchent sans cesse à en habiter un. C'est pourquoi Jésus les chassa des personnes possédées, car les démons ont besoin d'habiter un corps pour agir. Dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus libère l'homme possédé dans la région des Géraséniens, les démons en lui supplièrent « Ne nous envoie pas dans l'abîme ». Ils plaidèrent pour pouvoir entrer dans un troupeau de porcs. Cela révèle leur condition. Ils errent, cherchent et possèdent. Les anges déchus, cependant, ne cherchent pas de corps. Ils occupent un rang différent, puisqu'ils faisaient autrefois partie de l'ordre céleste. Pourtant, ils détiennent encore une hiérarchie, une organisation, une influence. Ils ne vagabondent pas sans but. Ils sont structurés. Paul l'explique clairement, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les gouverneurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ces principautés et puissances sont des anges déchus. Ils sont stratégiquement positionnés. Ils agissent selon des plans précis. Et leur chef, Satan, n'a pas renoncé à son trône des ténèbres. Comprendre cette distinction est essentiel. Alors que les démons attaquent des individus, les anges déchus influencent des systèmes entiers, des royaumes, des structures, des gouvernements et des cultures. Mais voici où beaucoup se trompent. Pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi ne les a-t-il pas détruits immédiatement? Au lieu de cela, ils furent précipités sur la terre. Dès ce moment, le ciel n'était plus le champ de bataille. Désormais, la lutte a pris place ici. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, nous devons saisir un point crucial. Les esprits ne meurent pas comme nos corps physiques. Jésus lui-même l'a dit clairement, « Dieu est esprit ».
Et lorsque Dieu créa les anges, il les créa êtres spirituels. Cela signifie qu'ils n'ont pas de corps physique comme nous. Par conséquent, ils ne font pas face à la mort de la manière dont vous et moi la comprenons. Alors, pourquoi Dieu a-t-il permis à Satan de continuer à vivre? Parce que Dieu ne réagit pas comme nous. Nous voulons des solutions immédiates. Nous voulons que le mal disparaisse tout de suite. Mais Dieu ne fait pas d'improvisation. Il agit avec un but précis. Chaque jour qui passe, chaque choix que nous faisons, chaque lutte que nous endurons fait partie d'un plan plus grand. Un plan où la patience de Dieu ne montre pas de faiblesse, mais exprime plutôt son amour et sa justice. Tout comme Satan a été précipité, lui aussi fera face au jugement, et il n'échappera pas à son sort. Mais ce sort viendra lorsque le juge lui-même le décidera. En attendant, nous continuons d'avancer, sachant que la justice est en route, et que Dieu, bien qu'il semble lent, ne faillit jamais. Voici une vérité clé. Dieu n'a pas perdu le contrôle de l'univers. Il a choisi d'attendre jusqu'au jugement final afin que nous puissions apprendre l'endurance, le discernement et faire totalement confiance à sa justice parfaite. Parce que sa victoire ne se manifeste pas par une destruction instantanée, mais par une rédemption totale. Vous vous souvenez de Job? Satan n'a même pas pu l'attendre sans avoir demandé la permission au préalable. Et même lorsque Satan a agi, Dieu a retourné la situation pour se glorifier. Ce n'est pas un combat équitable, c'est une autorité absolue. Dieu est complètement souverain. Cela signifie qu'il n'y a rien, absolument rien, qui échappe à son contrôle. Même Satan, avec toute sa haine, reste limité dans les bornes que Dieu lui permet. Mais une autre question que beaucoup de gens se posent est, si Dieu savait déjà que Lucifer se rebellerait contre lui, pourquoi l'a-t-il créé en premier lieu? Il y a quelque chose que Dieu valorise plus que l'obéissance forcée. Quelque chose qu'il a mis dans toutes ses créatures, même celles qui se sont éloignées de lui. La liberté de choisir. Le libre arbitre n'est pas une excuse pour pécher. C'est une marque de l'amour divin. Dieu n'a pas créé des machines. Il ne nous a pas conçus comme des marionnettes ou programmé ses anges comme des robots sans volonté propre. Au contraire, Dieu a voulu que toutes les créatures, chacune d'entre elles, aient la possibilité de décider. Et oui, cela inclut Satan, les anges qui l'ont suivi, ainsi que toi et moi. La grande question est, pourquoi Dieu a accordé la liberté même à ceux qu'il savait pouvoir se rebeller? La réponse est profonde mais simple. Parce que sans liberté, il n'y a pas d'amour. L'amour ne peut pas être forcé, il ne peut pas être exigé ni imposé. L'amour, par sa nature même, doit être choisi librement. Si Dieu nous avait forcés à l'aimer, il ne serait pas un père, il serait un dictateur. C'est pour cela, lorsqu'il créa les anges, il leur donna le libre arbitre. Et lorsqu'il créa l'humanité, il fit de même. Il voulait une véritable relation, pas une obéissance vide. Oui, cela signifiait risquer que certains choisissent de s'éloigner. Non pas parce que Dieu approuve ce qu'il fait, ni parce qu'il soutient son mal, mais parce que Dieu est tellement souverain que même ce que l'ennemi destine à la destruction, il le transforme en instrument pour sa gloire. Et le plus grand exemple de cette vérité, c'est Jésus. Dès le début de son ministère, Satan était là non comme un allié, mais comme un obstacle, une épreuve, un feu purificateur. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté. Et là, pendant 40 jours, Satan le confronta face à face. Il lui offrit du pain lorsqu'il avait faim, la renommée, le pouvoir, la domination, tout ce que le monde adore. Mais Jésus ne trébucha pas. Il répondit par l'Écriture. Il est écrit. Il résista à chaque tentation et resta inébranlable. Par cela, il révéla une vérité. Lui seul en était digne.
car seul celui qui a surmonté la tentation peut porter le péché du monde. Pour nous sauver, Jésus devait vivre la vie que nous ne pouvions pas vivre, puis mourir volontairement à notre place, portant notre péché sur lui. En triomphant de la tentation, Jésus se montra comme l'agneau sans défaut. Et si la tentation dans le désert n'était pas une interruption du plan de Dieu, mais une partie essentielle de celui-ci, Satan pensait affaiblir Jésus, mais en réalité, il validait son autorité, démontrant qu'aucune fin, aucun pouvoir, aucune gloire terrestre ne pouvait détourner le Fils de Dieu. Et plus tard, vers la fin de la vie de Jésus, Satan réapparaît. Cette fois, il s'attaque au cœur de Judas, le disciple qui allait trahir Jésus, celui qui échangea le Messie contre quelques pièces. Alors, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était l'un des 12. C'est Satan qui planta la graine de la trahison. Il guida Judas pour mener Jésus jusqu'au calvaire. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est ceci. Comment Jésus aurait-il pu mourir pour les péchés du monde si personne ne l'avait trahi? Comment y aurait-il eu une croix sans trahison? Et comment y aurait-il eu rédemption sans la croix? Encore une fois, nous voyons Dieu prendre les plans les plus sombres de l'ennemi et les tisser parfaitement dans son plan éternel. Non parce que le mal est bon, mais parce que Dieu peut utiliser même son ennemi pour accomplir sa volonté. Dieu a permis à Satan de continuer à exister, parce que même à travers son mal, le diable a fini, sans le vouloir, par servir le plan de Dieu. Cela ne fait pas de Satan un serviteur fidèle. Cela prouve qu'il est un ennemi vaincu, accomplissant malgré lui ce qu'il cherche désespérément à empêcher. Et voici une leçon pour nous. Rien de ce que l'ennemi met sur ta route n'échappe à Dieu. Ni la tentation, ni la trahison, ni la douleur. Tout peut être racheté. Tout peut être utilisé, car le dessein de Dieu ne comporte aucune faille. Même les choses douloureuses que nous vivons servent son dessein, bien qu'elles puissent nous sembler vides de sens sur le moment. Dans les blessures les plus profondes, dans ces moments où tu t'es demandé « Où est Dieu maintenant ?», il était là, utilisant même ta souffrance dans une histoire bien plus grande, une histoire que tu ne peux pas encore pleinement voir. Cela t'est-il déjà arrivé? As-tu vécu quelque chose qui te paraissait injuste ou incompréhensible à l'époque, pour finalement te rendre compte plus tard que Dieu l'avait utilisé pour le bien? Raconte-le dans les commentaires. Ton histoire pourrait éclairer le chemin pour quelqu'un d'autre, et ton témoignage pourrait être l'encouragement dont une autre personne a vraiment besoin. Souviens-toi, l'ennemi peut blesser, mais Dieu transforme. Pourtant, un mot traverse toute la Bible, du début à la fin. Un mot qui définit Dieu au-delà de son jugement, au-delà même du ciel, l'amour. Jésus illustre cela magnifiquement dans l'une de ses paraboles les plus émouvantes, celle du fils prodigue. Un père avait 2 fils. L'un d'eux demanda son héritage à l'avance et partit. Il s'éloigna, dépensa tout de manière insouciante et toucha le fond. Et pourtant, lorsqu'il décida de revenir, son père ne le rejeta pas. Il l'attendait, le guettait de loin, les bras grands ouverts. Voilà qui est Dieu. Et cela soulève une question profonde. Cet amour a-t-il aussi été manifesté envers les anges déchus? Nous ne le savons pas avec certitude. Le juge, c'est le Christ lui-même, et son verdict sera final. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, Jean nous montre une scène bouleversante. Le grand trône blanc, les livres ouverts, toutes les âmes devant lui, chacune jugée selon ses œuvres. Ce jour n'est pas une métaphore, c'est une promesse, et c'est aussi un avertissement. Satan, ses anges et tous ceux qui auront choisi les ténèbres plutôt que la lumière seront jugés. Mais voici ce qui change toute la perspective. La fin n'est pas seulement un châtiment, c'est une restauration. C'est une restauration. Dieu ne veut pas simplement détruire le mal, il veut rétablir l'ordre. Il veut purifier ce qui a été souillé,
réparer ce qui a été brisé, guérir ce qui a été blessé. Le jugement de Dieu est un acte de justice sainte. C'est le moment où tout ce qui était caché sera révélé, où tout ce qui était tordu sera redressé et où tout genou fléchira. Ce jour viendra, et Satan n'y échappera pas. L'ennemi, celui qui a semé la division, la mort et la destruction, sera publiquement, éternellement et définitivement vaincu. Après tout ce que nous avons vu, après avoir compris pourquoi Satan est encore en vie, pourquoi Dieu ne l'a pas détruit immédiatement et comment tout cela sert un dessein plus grand, une vérité doit rester gravée dans ton cœur. La victoire est déjà écrite. Nous n'attendons pas de savoir si Dieu va gagner. Dieu a déjà gagné. À la croix, Jésus n'a pas seulement vaincu le péché, il a vaincu l'ennemi. Cela signifie que Satan est déjà vaincu. Il attend simplement sa condamnation finale. Le monde peut sembler sombre, le mal peut paraître puissant, mais tout cela est temporaire. Rien de tout cela ne change l'issue. Le Christ règne. Son trône ne vacille jamais. Sa promesse ne faillit jamais. Et toi, si tu es en lui, tu participes pleinement à cette victoire, non comme un simple spectateur, mais comme un héritier, un enfant, une partie du corps du Christ qui demeure ferme pendant que l'ennemi tombe. Ce qui a commencé par une question « Pourquoi Dieu ne détruit-il pas Satan ?» nous a conduit à découvrir une vérité bien plus grande. Dieu n'a pas détruit l'ennemi parce qu'il avait un plan qui révèle son amour, sa patience, sa justice et son autorité absolue. Et ce plan n'est pas encore terminé. Le jugement viendra, la restauration sera complète, le royaume de Dieu sera établi pour toujours et toute larme sera essuyée. Il n'y aura plus de mort, plus de pleurs, plus de douleur. Car ce que Dieu a commencé, il l'achèvera, et il l'achèvera dans la victoire. Amen. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le plan de Dieu, clique sur j'aime pour qu'elle puisse toucher d'autres croyants.